Bonjour, bienvenue dans la formation Pike. Merci de ta participation. Donc on est dans la vidéo sur l'utilisation de l'outil Pike et cette vidéo est indispensable pour obtenir ton accréditation. Pour t'aider, cette vidéo sera accompagnée d'une plateforme d'apprentissage. À la fin, tu devras réaliser un test qui t'aidera à valider tes nouvelles compétences. Dans les prochaines minutes, nous t'apprendrons à tirer le meilleur profit possible de l'outil Pike. Nous t'apprendrons aussi quelques trucs et astuces afin d'être le plus efficace possible. Pour accéder à la plateforme pour réaliser un audit Pike, il suffit d'ouvrir un navigateur, taper l'adresse eb.portal-pike.ch. Lors de la première connexion, il y a une demande de login et de mot de passe. Et après, on arrive sur cette plateforme. Ici, il y a les audits en cours que tu es en train de réaliser. Normalement, ça sera vide dans un premier temps. Puis après, en fonction des étapes du procédé contrôle qualité, ça descend de ce côté jusqu'à ce qu'elle soit validée puis qu'elle puisse être présentée au client. La première chose que tu fais quand tu crées un nouvel audit, tu vas sur Nouvel audit. Donc là-dessus, il faut sélectionner la langue et puis après, il faut sélectionner le genre d'audit. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas le prendre à la légère parce que ça définit plein d'éléments. Et puis, c'est important aussi pour le contrôle qualité, pour intégrer les exigences cantonales si on a, et pour différents éléments. Donc ici, dans notre exemple, on va prendre Pike canton de Vaud. Qu'on valide. Donc ça, c'est l'interface auquel tu auras accès, les différents onglets que tu devras remplir. Client, situation actuelle, mesure et rapport. Toutes les informations obligatoires, il y a un petit astérisque qui est indiqué et tu le vois, le champ apparaît en rouge. Donc bien important de remplir tous les champs. La case ici sur l'information client, le numéro qui est très important, c'est le numéro de l'offre que tu as fait. Sur l'autre plateforme pour créer les offres, au moment où tu crées l'offre, il y a un numéro qui se crée et ce numéro il doit être rapporté dans cette case. Ça permet d'avoir un lien entre la plateforme offre et la plateforme de réalisation d'audit. Ce qui est important, c'est chaque fois, il y a une petite disquette à ce moment-là, d'enregistrer souvent les informations que tu rentres dedans. C'est que si tu perds la connexion, quelque chose comme ça, les informations sont perdues. Donc là, le faire régulièrement. Donc cette plateforme, on aura aussi accès du contrôle qualité et en fait il y a un onglet supplémentaire quand tu as le retour du contrôle qualité qui apparaît à ce niveau-là et sur chaque page en haut tu as une case qui te dit qu'est-ce que tu dois corriger, qu'est-ce que tu dois changer. Donc le contrôle qualité il ne peut pas changer lui-même le rapport, il doit juste donner les indications sur lesquelles il faut remplir. Donc l'onglet client, l'onglet situation actuelle, mesure, rapport. Donc dans l'ordre, on commence par client, situation actuelle, une description. Ici, il y a des exigences du contrôle qualité sur les différents contenus, où Laura va passer après dessus les points importants sur chaque domaine. Les mesures et le rapport. Ce qui est important, c'est une fois que tu as fini la situation actuelle, c'est pas directement d'attaquer les mesures, mais d'abord aller dans l'onglet rapport. Sous l'onglet rapport, il y a une conclusion, ce qui est fait à la fin, et puis il y a une catégorisation des mesures qui doit aussi être à la fin, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un descriptif général des installations. C'est important de commencer par là pour éviter de trop décrire dans chaque mesure les installations existantes, et puis qu'à la fin, dans le rapport, les installations existantes, elles ne soient pas décrites correctement. Parce que beaucoup d'experts, ils ont dit j'ai déjà décrit tout ça sous l'onglet mesures et pas dans le rapport. Donc le conseil, c'est vraiment de commencer par le rapport, sans oublier de cocher les cases existantes pour que ça apparaisse dans le rapport et qu'il y ait un potentiel d'économie ou pas. Mais vraiment faire l'état des lieux. Donc une fois que cette première partie du rapport a été faite, on passe sur l'onglet mesures. Donc mesures, c'est l'onglet sur lequel tu vas passer le plus de temps et chaque fois tu peux créer des nouvelles mesures. Donc comment ça se passe? Tu cliques sur nouvelles mesures et tu peux choisir la catégorie. Donc il y a énormément de catégories et après il y a une autre catégorie qui s'appelle autres qui est là pour deux raisons. C'est soit tu trouves dans ton idée de mesure, tu ne peux pas la mettre sous une autre catégorie, ou que sous la catégorie comme c'est décrit, alors si je prends l'exemple de réfrigération,
ton idée, elle apparaît pas ici. Et puis, tu ne peux pas utiliser ce template pour la décrire, tu dois la décrire autrement. Donc pour ça, tu peux utiliser la fonctionnalité haute qui peut être intéressante. Donc ici, typiquement, j'imagine que j'ai un groupe froid, j'aimerais remplacer la production de froid. Donc je clique OK. Donc au bout d'un moment, la mesure va apparaître ici sous l'onglet sous climatisation, réfrigération. Et après, je peux la remplir. Donc je clique dessus. Et voilà, ça c'est typiquement le genre d'erreur qui apparaît tout le temps, qui est hyper agaçant, qui ne doit pas apparaître, et ce qui est agaçant. Et quand on clique là-dessus, on est éjecté à l'extérieur et on doit tout recommencer. Donc là, je m'identifie, et puis je retourne sur l'audit que j'étais en train de réaliser. Je pense que c'était celle-là, et j'avais fait qu'une seule mesure, c'était la mesure de froid. Donc, me revoilà de nouveau sur la mesure de froid. Donc ici, on commence par décrire la mesure. Je mets mesure 1. C'est froid, chambre froide, ou je ne sais pas comment on veut la décrire, je vais juste mettre mesure 1. Dans chaque mesure, c'est nouveau le même principe qui s'applique. On a des champs obligatoires à remplir. On a un état, les paramètres généraux, il y a un état existant, un état assaini. Avec chaque fois sur les petits i des informations, comment on doit remplir la catégorie. Peut-être 2 points très importants, c'est la part énergétique de l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est que pour la Confédération, on souhaite que si un équipement arrivait à la fin de vie, on doit prendre en compte que de toute façon, il aurait fallu le remplacer. Donc améliorer énergétiquement, ça doit prendre la valeur entière de l'investissement, mais seulement un pourcentage en fonction de la durée de vie. Donc un groupe froid qui a une durée de vie de 15 ans, s'il a déjà 10 ans, donc on dit qu'on prend 25% de part énergétique. Donc on fait des tranches de 25, 50, 75, 100%. Toujours en se disant c'est quoi la durée de vie technique de l'installation. Donc ça c'est important pour faire. Ce qui est aussi très important, c'est toujours, même qu'il y a tout un calcul qui est fait, c'est toujours ici les descriptions, qu'elles soient quand même cohérentes, qu'on puisse les comprendre. Qu'est-ce que vous avez observé, pourquoi vous voulez changer le groupe froid, quelle action vous proposez et comment vous avez calculé l'économie de faire un petit descriptif qui est toujours un peu négligé et qui est important. Donc, pas oublier de toujours enregistrer pour éviter de perdre les données, donc sur la petite disquette. Une fois que vous avez fait cet enregistrement, donc on peut peut-être retourner sur rapport. Donc vous voyez que sous rapport, la mesure qu'on vient de faire, elle apparaît ici. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de transférer après cette mesure dans les différentes catégories, si on la pense importante et tout. Si on la laisse ici sur la liste des mesures, ça n'apparaît pas dans le rapport. Donc c'est toujours important de les catégoriser immédiates, à court terme, à moyen terme. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez les catégoriser et tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, après, vous pouvez faire une petite conclusion courte du rapport, important les prochaines étapes, pas que ça reste sous format papier, mais que la personne passe à l'acte. Et puis surtout, souvent, ce qui est intéressant, c'est informer le client qu'il y a des subventions, que vous pouvez aussi l'accompagner pour les différentes subventions. Et pour vous aussi, c'est important, les prochaines étapes, de décrire typiquement qu'il y a une aide à l'accompagnement. Donc vous pourriez très bien l'aider à réaliser comme assistant maître d'ouvrage les panneaux photovoltaïques sur le toit, ou que pour le changement du groupe froid, vous pouvez faire les demandes d'offres, définir le cahier des charges, et puis suivre le projet jusqu'à la réalisation. Donc ça, c'est peut-être important de le noter, que vous pouvez accompagner et puis qu'il existe des subventions. Donc, pas négliger cette partie-là, qui est importante. Une fois que vous avez tout fini, ce qui est aussi très important, c'est de visualiser un aperçu du rapport. Pour vous, comme ça vous êtes sûr, vous voyez comment ça apparaît, vous voyez où c'est important de mettre du texte, où c'est pas trop important de mettre du texte. Et puis une fois que vous aurez tout rempli, donc les différents éléments ici vont disparaître, et puis vous allez avoir un onglet ici, vous pouvez le soumettre au contrôle qualité. Pour les premiers rapports, c'est pas grave s'il y a beaucoup d'allers-retours. En général, il y a toujours un aller-retour, même avec les meilleurs experts, parce qu'on a toujours des petites remarques à mettre, puis on propose de les changer, que ce soit obligatoire ou pas obligatoire dans le contrôle qualité. Mais, donc le vu, ça permet que le secrétariat PAIC ait accès au rapport et puisse faire des notifications.
Donc sous chaque onglet que vous aurez, il y a une nouvelle case qui va apparaître, et puis avec un message du contrôle qualité, avec toujours 2 catégories changements obligatoires. Donc ça, c'est une demande minimum pour atteindre la qualité. Et puis des changements conseillés qui sont plutôt dans le dire pour la prochaine fois, ça serait bien de faire ça, de changer ça, de mettre ça en avant ou pas. Donc voilà comment ça se présente. Donc il faut juste jouer avec la plateforme, on peut rien faire de faux, hein, c'est juste essayer. Après, on peut toujours effacer des mesures, en rajouter, en supprimer. Il y a plein d'éléments différents, donc c'est assez facile à prendre en main. Et puis après, c'est juste, voilà, on s'habitue. Après, c'est toujours, hein, il y a des fois, il y a certaines personnes qui sont pas contents comment une mesure est calculée. Donc, pas hésiter à utiliser la fonction autre, qui me paraît assez essentielle, qui donne une liberté assez grande de faire n'importe quelle mesure et puis de faire son propre calcul. Il faut juste justifier son calcul. Donc il y a pas... Les calculs restent théoriques, hein. Donc là, il y a la plateforme qui aide à faire ces calculs en fonction d'éléments, comment eux et comment ça a été défini ou comment sont les recommandations pour calculer. Mais après, avec autres, on peut faire simplement des calculs basique, hein, où on voit qu'il y a beaucoup moins d'éléments à remplir. On remplit juste l'agent énergétique utilisé, on met ce que ça consommait avant et ce que ça consommait après. Et puis après, on doit justifier les calculs ici. Donc ça, c'est très bien. Si on n'est pas d'accord avec la façon de calculer des mesures standards, ou bien si ça ne rentre pas dans les mesures standards, et trouver son propre moyen. Ce qui est important aussi, c'est que dans chaque mesure, on a la possibilité de faire des mesures qualitatives. Ça veut dire qu'on ne fait pas un calcul, ce que je trouve assez dommage, on ne fait pas de calcul, on fait juste dire qu'il y a un potentiel et puis qu'on quantifie avec plus, moins, ou ce genre d'éléments. C'est donc ici, hein, donc sur cette coche-là, il faudrait l'utiliser qu'en dernier recours, hein. En général, il faudrait trouver un moyen de calculer. C'est qu'on n'a plus du tout de calcul, on a juste des plus pour dire que ça peut être intéressant de le faire. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça apparaît pas du tout dans le rapport, hein. Une fois que le rapport, on n'a pas le potentiel d'économie qui est chiffré. Et puis c'est un peu... Donc, plutôt utiliser la fonction autre que cette fonction. Voilà, c'est fait. On a fait un peu le tour de la plateforme. Donc pour le contrôle qualité, je vais te montrer ici un exemple d'un audit qu'on a reçu pour un contrôle et ce qu'on attend de toi sur un rapport d'audit. Donc ici en haut, on a les différents onglets comme toi et puis à la fin, on a un onglet en plus qui s'appelle qualité dans lequel on va te mettre tout ce qu'on te demande au niveau des modifications ou des corrections dans l'audit. Donc pour le contrôle qualité, on va commencer par l'onglet résumé dans lequel on n'intervient pas mais où on a une vue d'ensemble sur l'audit. D'abord on a toutes les informations sur le client ici. Ensuite on va pouvoir voir le potentiel des économies avec un graphique ici et les différentes mesures à moyen ou court terme. La réalisation des mesures, c'est un résumé des différentes mesures. Et finalement, on a ici le champ recommandations dans lequel on a toutes les recommandations à l'entreprise. Donc c'est le client qui va lire ce champ en premier et puis qui devra voir qu'est-ce qui est conseillé ou qu'est-ce qui est moins conseillé. Donc ensuite, on a le champ recommandations dans lequel on aura ici toutes les recommandations directement pour le client au niveau des mesures. Donc par exemple, quelle mesure est-ce qu'il devrait faire en premier, quelle mesure il devrait faire en suivant, etc. Pour le contrôle qualité de l'onglet client, on va venir ici remplir les différentes modifications qu'on va te demander. Ce qu'on va contrôler ici, c'est dans audit. On va contrôler que tu as bien rempli tous les champs et surtout le numéro PIKE, qui est le numéro d'identification et qui va faire le lien entre les différentes plateformes, et le type d'audit qui doit être renseigné correctement. Le type d'audit est super important pour ensuite obtenir les bonnes subventions pour les bons clients.
Dans la vue aérienne, on va simplement venir contrôler ici que tout est rempli. Et puis, même si ce n'est pas obligatoire, dans la plupart du temps, on va te demander de remplir aussi ces 3 numéros. Dans la personne de contact ici, on va venir aussi que tout est bien rempli. Dans la personne de contact ici, on va venir aussi contrôler que tout est bien rempli et que les informations sont correctes. Pour le contrôle qualité de la situation actuelle, on va venir de nouveau remplir dans le champ description tout ce qu'on aimerait comme modification ou comme correction dans ce que tu as écrit. On va commencer par la description du site, dans laquelle on va te demander la description de l'entreprise, du site et des bâtiments. Comme son nom l'indique, on va te demander de nous décrire l'entreprise, où est-ce qu'elle est basée, quels sont les bâtiments, mais surtout quelques points en plus qui n'apparaissent pas toujours, dont la surface chauffée, pour avoir une référence. Par exemple, ça peut être la surface de référence énergétique, la SRE. On va te demander aussi le nombre d'EPT. EPT, c'est équivalent plein temps, donc ça peut être le nombre d'employés dans une entreprise, ça peut être le nombre d'écoliers dans une école, ou alors encore le nombre, par exemple, de résidents dans le cas d'une maison de retraite. Tout va dépendre du type d'entreprise dans lequel tu as fait l'audit. On va te demander aussi pour les bâtiments, en plus des surfaces de référence, quelle est l'année de construction pour avoir une meilleure idée de l'état des installations et surtout si l'entreprise dans laquelle tu as fait l'audit est locataire ou propriétaire du site. Ensuite, dans la description des activités, on va regarder que tu as bien décrit les activités. En quelques phrases seulement, on doit pouvoir savoir qu'est-ce que fait l'entreprise et pourquoi, à quoi ça sert, etc. Ensuite, ici, on a les différents agents énergétiques. Le but, c'est de remplir tous les types d'énergie qui sont présents dans l'entreprise. On peut voir par exemple ici l'électricité, le mazout, le diesel ou encore l'électricité à la vente. Tu peux aussi par exemple avoir le gaz dans le cas d'un chauffage au gaz. On va te demander de remplir pour chaque agent énergétique la consommation annuelle et la dernière facture en francs suisses. On va contrôler que le prix est un prix correct avec les prix du marché. On va te demander aussi ici de mettre minimum 2 photos. Une pour la page de garde du rapport qui représente l'entreprise de loin, mais surtout une de la vue aérienne ou du logo du client pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur le site. Pour le contrôle qualité des mesures, on va venir dans cet onglet te remplir pour chaque mesure nos demandes de modification ou de correction ici. On va passer chaque mesure en revue et pour chacune, on va contrôler des points qui varient un petit peu en fonction de la catégorie de la mesure. Je vais t'en montrer une ici en exemple. Voilà. Donc, ce qu'on va contrôler ici dans le descriptif, c'est que la catégorie de la mesure est correcte et que tu as bien renseigné la nature de la mesure. Donc, soit infrastructure, soit process. C'est important parce qu'ensuite, les mesures vont être classées en fonction des paybacks et le payback va être classé différemment pour les infrastructures et le process. Dans l'observation ici, on va te demander de donner un descriptif de la situation actuelle dans laquelle se trouve l'entreprise. Par exemple, sur une mesure qui concerne le chauffage, si par exemple on a une chaudière, on va te demander un descriptif de la chaudière actuelle et par exemple sa consommation, sa puissance, etc. Dans l'action, on va te demander quelles sont les actions à entreprendre pour effectuer la mesure. Et dans la description des hypothèses et du calcul, on va te demander quels sont tes calculs, quelles sont tes hypothèses et comment du coup est-ce que tu arrives aux économies par année et au payback. La plupart du temps, on va aussi te demander dans ce champ ici de justifier la part énergétique que tu as remplie plus bas. On va ensuite parcourir les différents points, voir que tout est rempli correctement, que la part énergétique est correcte,
que la durée de vie technique de l'action l'est aussi. On va voir si tout est rempli, si les différents paramètres sont réalistes, etc. À la fin, on va aussi te demander la plupart du temps de mettre une photo pour que le client, une fois qu'il ait le rapport, il puisse savoir directement de quoi on parle. Pour le contrôle qualité du rapport, on va te demander plusieurs choses. D'abord, on va lire ta conclusion courte. Elle va apparaître dans le rapport en premier, donc il est important qu'elle soit claire et bien expliquée pour que le client, quand il reçoit le rapport, il puisse savoir directement de quoi il en retourne. Ensuite, les prochaines étapes doivent clairement déterminer quelles sont les étapes à suivre pour le client. On prend un peu le client par la main et on l'aide pour qu'il sache dans quel ordre faire quoi, comment et pourquoi. Dans les subventions intéressantes, il faut lui montrer quel type de subvention est-ce qu'il peut obtenir. Il ne faut pas que lui, il doive aller chercher quelles sont les subventions qu'il pourrait peut-être obtenir, mais on doit tout lui mettre directement dans la main ici. Ensuite, l'état des installations est super important. Ici, on va te demander pour chaque catégorie d'indiquer si cette catégorie-là est existante dans l'entreprise et si oui, s'il y a un potentiel d'économie sur cette catégorie. On va aussi te demander une description de chaque catégorie qui est existante. On va venir contrôler ici que les coches sont correctement cochées et que les descriptions sont claires et bien remplies. Pour la priorisation des mesures, ici, tu auras toutes tes mesures qui vont apparaître ici. Ensuite, il faut que tu les classes dans les mesures immédiates, rentables à court terme ou rentables à moyen terme. Les mesures immédiates, ce sont celles que tu peux faire avec le budget courant, donc celles qui seront faites directement et qui ne vont pas avoir d'influence sur le budget. Les mesures rentables à court terme vont varier. On prend ici en compte le payback. On prend un payback inférieur à 4 ans pour toutes les mesures qui concernent le process et on prend un payback inférieur à 8 ans pour toutes les mesures qui concernent l'infrastructure. Et du coup, finalement, dans les mesures qui sont rentables à moyen terme, on prend les paybacks qui sont supérieurs à 4 ans pour les mesures qui concernent le process et les paybacks qui sont supérieurs à 8 ans pour les mesures qui concernent l'infrastructure. Ici, on peut voir finalement si tu as mis des annexes avec le rapport et puis on peut les ouvrir et les lire. C'est là qu'on va venir te mettre le résumé de tout ce qu'on te demande dans le reste du rapport. On va commencer par te mettre un petit texte qui te dit, par exemple, si ton rapport est bon, s'il y a des améliorations à faire, s'il y a des photos à rajouter, quelles sont les choses que tu pourras améliorer pour la prochaine fois, quelles étaient les choses qui étaient particulièrement bien, etc. Ensuite, on va te mettre un petit résumé de toutes les modifications qu'on te demande dans le reste de l'audit, donc dans tous les autres onglets ici. Que ce soit des modifications qui sont obligatoires ou des modifications qui sont conseillées. On te remet tout ici. Et puis finalement, si la liste des subventions n'était pas complète, on va aussi te demander de remettre ici les différentes subventions dont peut bénéficier le client. Il ne faut pas t'étonner si ton rapport est refusé la première fois que tu le soumets. Dans la plupart des cas, on refuse tous les rapports, même s'ils sont très bons. Ça permet d'avoir un meilleur aperçu de ce qui est fait et puis surtout ça permet d'avoir un dialogue avec toi si tu as besoin. Ensuite, une fois que tu reçois le premier rejet de ton rapport, tu pourras effectuer les changements qui sont obligatoires. Tu pourras effectuer, si tu le souhaites, les changements qui sont conseillés pour améliorer le rapport sur certains points. Et puis ensuite, tu pourras nous le resoumettre. Quand le rapport nous paraît bien, ici, on va venir le valider. Une fois que le rapport est validé, nous, on n'y aura plus du tout accès. Ensuite, tu pourras le transmettre directement à ton client. La formation est maintenant finie. Comme tu viens de le voir, l'utilisation de l'outil Pike est super simple. Alors maintenant, à toi de jouer. Lance-toi et fais ton premier audit. Nous te souhaitons beaucoup de succès pour ta formation et ton test final. Merci pour ton temps et ton énergie.